Ouais, salut à tous les Sturymaniacs, on est parti pour le SmackDown Recap. Il n'était pas prévu que je sorte un SmackDown Recap sous ce format, mais il était important pour moi quand même de vous parler de SmackDown sur des formats un peu différents d'habitude, puisqu'on se retrouvera, je vous le rappelle, à partir de 20 h si le timing reste fort, sur twitch.tv/Tury316 pour vivre ensemble le Super Kickoff et revenir un petit peu plus dans le détail sur tout ce qui s'est passé lors de cette, je vais dire en quelque sorte double soirée, All Elite Wrestling Rampage et SmackDown. Mais il est important pour moi de faire ce détour par SmackDown parce que c'était le Gom Show de SummerSlam, un show assez attendu et qui a tenu ses promesses, qui a proposé pas mal de bons catchs. Et n'en déplaise à certains, un show que j'ai particulièrement beaucoup apprécié. Ce qui était cool également, c'était de le vivre en votre compagnie et le live reaction est dispo en intégralité sur la corde à linge. Je vous invite bien entendu à aller le revoir. Phoenix Arizona qui va réserver un très bon accueil à Edge, qui va nous claquer une promo un peu dans le style de celle qu'il avait fait dans sa storyline contre Randy Orton, à savoir une ambiance tamisée, assis sur une chaise. Il avait fait la même dans le Go-Home Show de WrestleMania et j'avais trouvé que c'était assez prenant, très excellent. Toujours des références à ce que Seth Rollins avait affirmé la semaine dernière et notamment des références à ce qui s'est passé il y a 7 ans où Seth Rollins pouvait terminer la carrière de Edge. Il a beaucoup réfléchi, je vais peut-être pas voir mes enfants grandir, je vais peut-être pas pouvoir être auprès de ma femme, mais Seth Rollins, il a réveillé quelque chose en moi, quelque chose de sombre, qui était au fond de mes entrailles. Il a fait circuler en moi une espèce de sang noir, et c'était une clé très importante pour la suite. Et Seth Rollins n'a pas idée de quel Edge il va affronter ce week-end à SummerSlam. Ça va être le Edge le plus dark qu'on ait jamais vu. Il a terminé cette promo avec cette phrase, toujours dans une intensité vraiment parfaite, la delivery était trop cool: je vais brûler Seth Rollins. Il va le burn you down, c'est pour reprendre la phrase de Seth Rollins, le fameux burn it down. Il va le faire brûler. Alors j'ai un peu rigolé lors du live reaction, je me suis dit ça y est, on est reparti, on va nous mettre des mannequins, on va brûler des gens avec Randy Orton. Mais c'était très cool, c'était super chouette, clairement embarqué le public, ça a posé le contexte et ça sera très intéressant d'écouter Seth Rollins un petit peu plus tard dans le show. Un des segments que j'ai vraiment préféré ce soir. Les dodos, les rérés, les mimis, c'est Rey Mysterio qui affronte Jey Uso. Il y a un petit segment backstage avec Rey Mysterio qui dit à Dominique laisse-moi faire, je peux battre Jey Uso, ne te mêle pas de la situation, ne te mêle pas du match. Parce qu'on le sait, toute la storyline, c'est ces fameux roll-up assistés qui ont peut-être pris la tête à pas mal de gens, mais qui vont être peut-être un point crucial pour raconter une chouette histoire. Et justement, on va voir un excellent match de catch. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le voir, à le découvrir en plus avec vous en live, entre Jey Uso et Rey Mysterio, qui assure toujours autant dans le ring et qui est capable de connecter avec le public comme personne. C'était super. Et le point du match, la clé du match, c'est que Rey Mysterio, sur une tentative de roll-up, va se faire assister de Dominique sans lui demander son avis, sauf que Domi va se faire gauler par Chad Robinson, ce qui va créer une espèce de confusion et qui va permettre à Jey Uso de remporter la victoire clean. Je suis très content de voir que ce côté roll-up assisté serve à la storyline et créer ce climax, parce que ça peut-être anticiper sur des mésententes entre Domi et Rey Mysterio et peut-être conduire à d'autres choses. Je trouve ça très intéressant. Ils ont réussi à me remonter mon niveau de hype pour le match qu'on aura ce samedi à SummerSlam. On nous a remontré évidemment des images de Baron Corbin qui a volé la mallette de Biggie. Baron Corbin qui vient avec la mallette, tu vois, dans les bras. Voilà, il veut pas la lâcher. Il va aller affronter Kevin Owens. Alors je suis pas très en phase avec ce concept de on vole la mallette, sachant que dans la storyline où le Miz détenait la mallette courant de cette année, quand John Morrison avait cash in le Money in the Bank pour le Miz, le contrat s'était vu annulé parce que c'était pas lui qui avait remporté le Money in the Bank. Et là, on nous laisse supposer que Baron Corbin serait en possession d'un potentiel cash-in et que Biggie va lui courir après pour essayer de récupérer sa mallette. Je trouve ça, voilà, un petit peu incohérent à la WWE, c'est pas la première fois. Chouette match avec Kevin Owens, peut-être pas aussi bon que celui que j'avais vu la semaine dernière, qui va se finir en non-lieu puisque Biggie va se pointer, va vouloir récupérer sa mallette, il va y avoir une petite altercation avec Baron Corbin évidemment, et Biggie, trop con, il va se faire pousser dans le poteau après avoir récupéré la mallette pour finalement la laisser filer un peu plus, et ce week-end il aura pas sa mallette pour cash-in potentiellement sur qui que ce soit si Baron Corbin la possède. Est-ce que Baron Corbin va tenter un cash-in dans le main event entre Roman Reigns et John Cena? Allez-y, faites ce que vous voulez. Sans déconner, faites ce que vous voulez. Gros advertising puisque lundi à Raw, dans Moist TV, le talk show animé désormais par John Morrison, l'invité sera nul autre que Logan Paul qui revient à la WWE. Je suis très curieux. Autant le personnage de Logan Paul est très controversé, ça peut mettre des yeux encore un peu plus sur le produit, créer des connexions assez sympas. Je suis très curieux. On a retrouvé également Bianca Belair en interview avec Kayla Braxton qui est très fâchée de l'attaque de Sasha Banks cette semaine. Elle affrontera en back-to-back et Zelina Vega et Carmella un peu plus tard dans la soirée. Pas de trace de Sasha Banks sur l'intégralité du show, ce qui laisse présager quelques doutes quant à sa participation à SummerSlam. Si vous avez lu les dirt sheets, sa présence est pas forcément confirmée.
Donc ça aussi, ça sera à découvrir. Si on a plus d'infos, évidemment, le Super Kick-Off, on sera là pour réagir à toutes les breaking news potentielles. Natalya est de retour aux côtés de Tamina après avoir subi une intervention chirurgicale. La meuf est de retour en à peine un mois. C'est incroyable, c'est fou. Quelle force, quelle abnégation de la part de Natalya. Elle revient pour faire équipe avec Tamina pour affronter Tegan et Shotzi dans un match où, évidemment, le titre n'est pas en jeu, ce qu'ils appellent les fameux counter deathmatch. Alors ça m'a cassé les couilles sur le coup quand j'ai découvert ça en live parce que Tegan et Shotzi, ça fait 2 fois d'affilée qu'elles battent Tamina et Natty où les titres sont pas en jeu. Il y a Tegan qui a obtenu une victoire sur Tamina sur un roll-up et la tentative d'attaque avec le tank, tout ça. Et on va avoir un match assez court où Tegan va quasiment se servir à rien du tout. C'est juste Shotzi qui va être la femme légale dans le ring et qui va réussir à surprendre Natalya avec un bon gros roll-up des familles. Natalya, bienvenue dans la roll-up zone, toi aussi, c'est dur. C'est le moment de retrouver Seth Rollins qui va beaucoup s'amuser de la promo de Edge en tout début de show en disant « Edge, t'es absolument pas dark, tu sais pas ce que c'est les endroits sombres. » Et il va faire tout ça avec énormément de sourire, énormément de dédain, une excellente promo de la part de Seth Rollins. Son point, il est simple, hein, c'est que Edge ne le fait pas peur, il effraie personne, c'est plus une blague à ses yeux aujourd'hui. Il n'est pas du tout sombre, il le redeviendra jamais. Et là, les lumières se sont éteintes. On a eu la musique de Gangrel, la musique du Brood. Le premier clan auquel Edge a appartenu, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an, mais c'était une version un peu dark de Edge. Enfin, un peu dark, c'était une espèce de vampire surfeur un peu étonnant. Mais bref, ça avait marqué tout son temps du côté de leur attitude. J'avoue que j'ai énormément popé, parce que j'ai été familier avec cette attitude et justement cette version de Edge. Si vous êtes des fans de catch qui n'ont pas connu cette époque ou qui n'ont pas exactement les rêves, ça n'a pas dû vous sembler super fou. Mais je vous remonte le petit extrait du live reaction, parce que, à mon sens, c'était super. Cette partie de Edge est morte. Oh, Gangrel, le Brood, incroyable ce thème. Il va arriver en vampire, Edge. Il va arriver en vampire. Bloodbath. Putain, s'il peut y avoir une Bloodbath. Non, Edge qui apparaît dans l'écran. Les monstres sortent la nuit, tu ne les verras pas arriver, Seth. Écoute, le fait de... Oui, Bloodbath. Méga Bloodbath. Et en plus, le sang est noir. Et Seth Rollins qui se roule dans le truc. Putain, je comprends mieux pourquoi il a mis un costard tout blanc cette semaine. Waouh. Seth Bloodbath. Alors là, putain, les rappels incroyables de l'Attitude Era avec le Brood. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Le bain de sang, la Bloodbath, j'ai trouvé ça génial. Je sais que ça a paru un peu débile pour beaucoup de fans de catch. Alors c'est clairement la ref de Vince Russo, parce que Vince Russo, il était tellement fan des Bloodbath quand il a quitté WWE, il a bien entendu tout de suite été refaire du côté de WCW. On était en pleine période à l'époque du film Blade où la Bloodbath était... tu vois, un truc méga over dans la pop culture. Le fait de le revoir là et d'avoir ce plan sur Edge avec ce faciès totalement démoniaque, ouais, franchement, c'était cool. Franchement, j'ai vibré. Je comprends si ça vous a pas fait tilter. La gueule de Seth Rollins recouverte d'un sang noir en plus de ça, et c'est là que le fusil de Tchekhov était subtilement bien amené de la part de Edge. Voilà, what else? Le catch est fun. Et là, j'ai trouvé que c'était du bon fun. Parlant de fun, et parlant de catcheur totalement sous-coté à la WWE, Otis Dozovic, il va aller affronter Montez Ford en 1 contre 1. Montez Ford, il portait un petit short, il voulait un petit peu se la jouer Mohamed Ali, il s'est fait poutrer. Le mec, Otis, a été incroyable, j'ai trouvé pendant ce match. C'était une présence assez folle. Je pense qu'on ne donne pas suffisamment de crédit à Otis. Pendant tout le live reaction, j'étais absolument fou de ses placements, de la manière dont il se déplaçait dans le ring. Enfin bref, j'ai vraiment kiffé le match et ils y ont été sur une décision clean. Victoire de Otis qui a atomisé Montez Ford. Et je ne sais pas quelle sera la suite. On sait bien que WWE place un petit peu tous ces mecs dans cette mid-card. Et est-ce que la confiance va être donnée à Otis à l'avenir, lui qu'on a toujours connu en train de faire des conneries avec du jambon, etc. Je pense que ça peut être un Kara super sérieux pour les années à venir. Peut-être même un aspirant potentiel au titre de Shinsuke Nakamura pour un run de champion intercontinental. Je pense que ce serait une bonne manière de reconsidérer Otis comme un client sérieux à la WWE. Parlant de Shinsuke Nakamura qui va faire équipe ce soir avec nul autre que Rick Boogs.
pour faire face à l'ancien champion intercontinental Apollo Crews et son assistant commandant Aziz, tout ce que vous voulez. Un match qui va pas durer longtemps et qui va nous permettre de découvrir un Rick Boogs qui a poutré toute la compétition ce soir. Il s'est amusé, il a fait de la guitare avec le corps de Apollo Crews et il l'a buté easy à la fin du match. Et ils ont tous été célébrés. En tout cas, grosse introduction catchesque pour Rick Boogs. Je crois que c'est peut-être la première fois qu'on le voyait catcher à la télévision. Ça a eu son petit effet, les gens ont kiffé, ils étaient à fond dans le truc. Mais j'ai l'impression que ça met de se faire un peu Nakamura dans l'ombre parce que Rick Boogs a fait une très très forte impression. On nous a remontré bien entendu la fameuse signature de contrat de la semaine dernière qui a mal tourné puisque Bianca Belair c'est parti, elle va affronter soit Zelina Vega ou Carmella pour commencer. D'ailleurs les deux meufs vont se prendre la tête à savoir qui commence et Carmella elle va envoyer Zelina Vega genre non t'es pas du tout ma pote, elle va commencer par faire le travail. Zelina Vega elle s'est fait poutrer, elle est sur un 0,5 à la WWE. La meuf c'est chaud, ils arrivent absolument pas à la rendre crédible, donc de ce fait l'intérêt il retombe. Bianca Belair elle l'a juste dézingué et derrière par contre ils ont donné beaucoup de hits à Carmella qui a eu une grosse phase de domination sur Bianca Belair, le temps déjà d'aller à la pub et même de poursuivre le match. Par contre les comebacks de Bianca Belair c'était plié en 2-2, elle l'a soulevé, elle l'a poutré, elle lui a fait le kiss of death. Victoire de Bianca Belair qui reste forte, pas de trace de Sasha Banks, je le disais, on vous tient au courant si on a plus d'infos lors du super kick-off. Et c'était décent, bof, j'ai pas trouvé ça non plus super exceptionnel. Enfin, dernier segment de la soirée, quelque chose de méga attendu. Roman Reigns en face à face avec John Cena. La semaine dernière, ils nous ont régalé. Est-ce que cette semaine, on va encore nous régaler? C'est Roman Reigns qui va parler le premier, qui va dire ouais, tout ton blabla commercial. John Cena, tu fais des films, tu reviens. Il y a un petit disque rayé de la semaine dernière, on est bien d'accord, mais surtout, tu penses que tu peux me battre 1, 2, 3. Paul Heyman, t'es sûr qu'on peut me battre 1, 2, 3? Et Paul Heyman qui affirme à Roman Reigns, non mais personne ne peut battre cette version de Roman Reigns, personne ne l'a fait avant, c'est certainement pas John Cena qui va commencer. Et John Cena, il est sûr de son fait. Il rappelle à Roman Reigns que t'es distrait une seconde, je t'embarque 1, 2, 3, t'es battu. C'est le Summer of Cena. Je suis dans la peau de l'outsider, j'ai toute la confiance avec moi, toi t'as tout à perdre, moi j'ai tout à gagner, et ce que j'ai à gagner principalement c'est rentrer dans l'histoire, devenir 17 fois champion du monde. Et le public est super embarqué dans la team Cena pour l'occasion, et Roman Reigns qui se sent un petit peu déstabilisé, il est tellement sûr de lui cela dit, qu'il va faire grimper les enchères et proposer à John Cena de mettre tout simplement sa carrière en jeu. Pas celle de Cena, hein, celle de Reigns. Reigns il a affirmé s'il quitte pas l'arène de Las Vegas avec le championnat universal, il quittera la WWE. Alors, les mecs se sont fait une poignée de main, ont genre admis le truc. Est-ce que WWE est pas en train de nous teaser un incroyable truc? Est-ce que c'est pas une manière de nous dire ouais non mais c'est sûr Roman Reigns il va gagner et en fait non, Cena gagne quand même et Roman Reigns il tient pas parole, il revient la semaine suivante. Après la poignée de main, Roman Reigns a tenté d'attaquer Cena qui est passé derrière lui, lui a porté un roll-up, les gens comptaient 1, 2, 3 et c'était génial. C'était fou parce que tout ce qui nous a été teasé la semaine dernière, à savoir le roll-up le plus pété de l'histoire, on est en train de jouer sur un truc qui a agacé les fans et on sait Cena il adore troller. C'était je trouve une bonne manière de terminer ce segment et nous donner envie de voir un match de catch. Tu vois, c'est totalement différent de toutes les grosses guerres, les gros main events qu'on nous vend depuis quelques années à la WWE en disant ouais je vais mettre fin à ta carrière, je vais te briser, je vais te démolir, etc. Là non en fait, John Cena il vient pour faire du catch et battre Roman Reigns dans un combat de catch. Et j'ai trouvé ça super, parce que ça change tellement. Cena il va nous donner tellement de plaisir, je pense à SummerSlam. On n'est pas prêt, le main event me hype encore un peu plus. Et je sais qu'il se passe plein de choses dans la sphère catchesque, et il y a une deuxième vidéo, on va en parler tout à l'heure. Mais bordel, ma hype pour SummerSlam est tellement grandissante. Et bravo à cet épisode de SmackDown qui était assez inégal bien entendu, avec beaucoup de clips, beaucoup nous remontre, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de blagues, parce que j'ai envie d'aller un petit peu droit au but, vous savez, il y a beaucoup de travail, et je tenais à vous parler de cet épisode. Bravo SmackDown, chouette Go Home Show, bien meilleur que celui de Raw, évidemment, et j'ai hâte de voir SummerSlam, de vous retrouver ce soir, et bien entendu, je vous donner rendez-vous pour un Qu'est-ce qui s'est passé dantesque. C'est tout pour moi, tout le monde reste fort, même WWE, c'était Sturi. Ciao, bye bye.